Bonjour, voilà, je m'appelle Rezgui Arbi, j'ai 59 ans, j'habite au Minguette, je suis l'un des 32 marcheurs de 1983. Je veux vous raconter un petit peu mon histoire. Bonjour, je m'appelle Saïd Boukoudouche, j'ai 65 ans, donc retraité, et je vais vous raconter comment s'est passé pour moi la marche pour l'égalité et contre le racisme qui a démarré ici à Marseille le 15 octobre 1983. À cette époque-là, les années 80, c'était un peu chaud. Il y avait une ambiance, l'atmosphère de la guerre d'Algérie, il y avait du racisme, ça tuait des jeunes maghrébins, il n'y avait pas de justice. C'était une atmosphère qui était horrible quand on a 19 ans, quand on est né en France. On ne comprenait pas pourquoi il y avait cette frange qui était contre nous tout le temps. Au local de la CIMAD à Marseille, au 26 boulevard des Dames. Réunion à laquelle étaient conviés en gros tous les antiracistes organisés de Marseille. Et donc la première chose, c'était de se dire a posteriori comment ça se fait que tout de suite on se dit oui, c'est faisable. Alors que bon, c'était quand même une idée folle quand on y réfléchit, de dire on va traverser la France à pied, etc. Et donc c'est ça qui m'a marqué dès le début. Moi, j'ai fait évidemment l'étape de Marseille. En plus, à la deuxième étape, je suis allé à Aix. Donc, on a fait l'étape d'Aix. Ensuite, l'étape de Salon. Au début, comme je vous disais, on ne savait pas où manger, on ne savait pas où dormir, on ne savait pas vraiment où on allait. Et on marchait, et on marchait, on marchait, et petit à petit, les portes sont ouvertes. Le jour où on arrive à Paris, j'ai jamais vu autant de monde de ma vie. Il y avait presque plus de 300 000 personnes, mais ils disent 100 000, mais il y en avait plus de 300 000. Et là, on a vu la France, la vraie France, la France rurale, la France de toutes les couleurs. Et on s'est dit, ça y est, on a réussi notre pari, on va être considéré comme citoyen à part entière. Quand la manif a commencé vraiment, c'était la folie, c'est-à-dire qu'on voyait ni le début ni la fin. On marchait et le monde qui était, c'était, le déferlement, c'était incroyable et c'était bon, vraiment un moment d'apothéose où on s'est dit bon, ça a marché et les gens ont compris que ce combat était très important. Les choses changent toujours évidemment, mais la question est-ce que fondamentalement les choses ont beaucoup changé? La réponse malheureusement c'est non. Rien n'a changé. C'est devenu pire. Les quartiers se sont guillotisés, communautarisés. Il n'y a plus de mixité. La jeunesse, elle n'est plus dans le militantisme. Il y a beaucoup de travail à faire.